Dorothy Eddy est notamment une femme qui est née en 1904 et qui a un parcours plutôt exceptionnel et bien particulier. Tout commence notamment à l'âge de ses 3 ans lorsqu'elle fera simplement une chute dans les escaliers et que suite à ça, elle va commencer à avoir des comportements étranges et surtout, elle va pas arrêter de demander à ce qu'on la ramène à la maison alors qu'elle est déjà à la maison avec ses parents. Au fur et à mesure de sa jeunesse, il va y avoir d'autres choses qui vont se produire, pour n'en citer que quelques exemples. Elle va développer notamment le syndrome de l'accent étranger, c'est-à-dire que vous parlez toujours la langue maternelle, mais vous commencez de manière permanente à avoir l'accent d'un étranger, ce qui fait que parfois certaines personnes ne vous comprennent pas quand même. Les visites régulières qu'elle aura du coup à la messe le dimanche va vite s'interrompre aussi, puisqu'elle va dire ouvertement qu'elle aimait tout ce qui se passait par rapport au fait d'aller aux messes et que ça lui rappelait notamment sa religion égyptienne. Chose dont le prêtre de l'église n'a pas forcément très bien apprécié et qui par conséquent, après un petit interrogatoire et une discussion un peu sévère avec les parents, a décidé de ne plus les accepter. Les parents vont enfin vite comprendre de quoi elle parle lorsqu'ils vont se rendre au British Museum de Londres, avec notamment toute une partie qui est dédiée au Nouvel Empire et à l'Égypte. En face de l'une des reproductions du temple, la petite fille va s'écrier « Oh, c'est ma maison, mais où sont les arbres, où sont les jardins, y a pas tout ça ?» Le temps passe, elle va notamment s'orienter vers des études d'archéologie, elle va s'intéresser de plus en plus à l'Égypte, et elle va surtout passer depuis son temps au British Museum à revoir justement cette partie exposition. Peu de temps après ça, elle va commencer à avoir des crises de somnambulisme, elle va commencer à avoir un sommeil vraiment agité, parfois des cauchemars ou même des rêves. Mais surtout, on considère qu'il y avait un élément clé dans tout ça, c'est qu'elle aurait été visitée par le pharaon Sétis Ier, qui lui redonnait diverses informations et diverses choses à aller creuser. En 1931, elle va réussir à regrouper plusieurs moyens pour partir enfin en Égypte. Et une fois installée là-bas, c'est le moment où il va réellement y avoir des sorties de corps. Donc là, on est complètement sur un autre stade. Elle va commencer à faire des voyages dans ses vies antérieures et va rencontrer d'autres Égyptiens du passé qui vont commencer à lui dicter comment était la vie en Égypte de manière antique. Elle va notamment retracer tout ça sous la forme d'écrits hiéroglyphiques. Notamment, elle a été d'une grande aide avec bon nombre d'égyptologues pour justement des informations précises, des informations clés, ou bien lorsqu'il fallait creuser dans une direction, une piste de recherche, elle venait apporter par le biais de ses visions, par le biais de ses sorties du corps, des informations qu'on ne pouvait pas forcément prendre en compte dès le départ, et qui par la suite ont permis justement à des recherches de progresser. On a ainsi une multitude de documents à son sujet, une multitude de choses qu'elle a pu vivre, jusqu'à son décès en 1977.